Des sommets, des sommets, des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source des sommets, des sommets, des sommets, des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la rivière. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les hymnes. Le fleuve de Dieu invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve, le fleuve, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie. Le fleuve, le fleuve, le fleuve, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les hymnes. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Alléluia, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Oh, le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Prions de joie, crions, crions, crions. Prions de joie, car le fleuve est ici. Prions de joie, car le fleuve est ici. Prions de joie, car le fleuve est ici. Gloire à Dieu.
Gloire à ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras, 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 dans tes bras d'amour, tout près de toi. Je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah, tu es si précieux. Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Chers amis chrétiens, bonjour et qu'une nouvelle fois, je vous fasse mes remerciements de m'accueillir chez vous ou du fait que vous seriez peut-être ailleurs, mais que vous preniez le temps de pouvoir ainsi partager ce moment avec nous. Je voudrais vous faire mes remerciements. Comme j'aime le dire, c'est toujours un moment particulier. C'est toujours un temps extraordinaire. Un temps que nous, chrétiens, nous savons reconnaître l'importance et la valeur, celui que nous partageons autour de la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que dans ce moment de méditation, j'aimerais partager avec vous juste quelques pensées sur la parole de Dieu. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, ce fut notre découverte de ce qu'est la Bible, de ce qu'elle apporte, de ce que nous avons trouvé en elle. Ce fut une découverte du Christ rédempteur, ce qui a changé notre vie, qui a apporté une transformation profonde. Nous n'avons pas fait une adhésion à une idée ou à une philosophie quelconque. Non, nous avons cru et cela nous a emmenés dans une expérience vivante et glorieuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cette raison que la Bible est devenue le livre de référence pour nous, pour notre quotidien, pour les affaires de notre vie, pour notre façon d'être dans la société. Sa raison d'être, nous pouvons dire aujourd'hui, est indispensable. C'est elle qui nous a amené ce que nous savons sur la personne de Dieu. C'est elle qui nous a révélé les intentions de miséricorde de Dieu en notre faveur. C'est elle, cette parole, qui est venue nous dire que nous étions, par la grâce de Dieu, devenus des fils adoptés. Et ainsi, nous avions accès auprès du Seigneur. Et c'est pour cela donc que lorsque nous considérons tout ce qu'elle nous apporte comme l'espérance, dans les moments les plus sombres et les plus noirs que nous pourrions traverser de la vie, nous savons qu'il y aura toujours un lendemain dont Dieu sera l'auteur, Dieu sera l'intervenant par lequel nous trouverons du bien. Et même lorsque nous sommes face à la mort, cette situation de non-retour, là encore, l'enseignement des Saintes Écritures, les promesses des Saintes Écritures nous permettent de traverser ce moment en paix, avec certitude de ce que sera notre lot, parce que c'est la parole que Dieu nous a laissée. C'est pour cela que je veux considérer avec vous, dans ce moment, 3 textes des Saintes Écritures. Le premier que nous allons ensemble considérer est celui que va nous rapporter l'apôtre Jean, lui qui pouvait dire « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ces paroles sont d'une grande importance parce qu'il est un témoin oculaire. Et il fait bien comprendre aux autres que cela compte dans le message qu'il leur apporte. Dans le chapitre 20, au verset 30 de son évangile,
il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Parlons donc de la révélation des Saintes Écritures. Mais il déclare au verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le message est simple. Il nous est dit, tous les miracles que Jésus a accomplis ne sont pas consignés dans le livre de la Bible. Mais ce qui a été consigné l'a été pour nous, afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà donc l'une première chose des raisons de la Bible. Écrite, laissée aux hommes, prêchée aux hommes, afin que ceux qui entendent, ceux auprès desquels cette parole arrive, puissent croire que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Ce dont Dieu veut que nous comprenions, ce n'est pas de regarder en Jésus simplement un homme, simplement voir en lui quelqu'un de plus élevé de son temps, mais que chacun comprenne qu'il est le Christ de Dieu, qu'il est le Messie de Dieu, qu'il est celui qui avait été promis. C'est celui duquel Dieu lui-même dira dans le jardin d'Éden lorsqu'il parlait au serpent, cette postérité-là t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Si c'est lui de qui les prophètes ont parlé comme étant le libérateur, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions voir en lui, reconnaître en lui qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'on puisse reconnaître son origine, que l'on puisse reconnaître son éternité, que l'on puisse reconnaître qu'il est différent des grands et des savants qui ont vécu depuis que le monde est monde. En effet, à qui pourrait-on le comparer? Parmi les bienfaiteurs de ce monde, aucun ne l'égale, même s'ils ont fait beaucoup de bien. Ils ont été bons, ils ont été des libérateurs, ils en ont fait beaucoup, mais ils n'ont pas sauvé l'homme du mal qui gangrénait son cœur. Ils n'ont pas sauvé l'homme du péché. Ils n'ont pas libéré l'homme. Ils ne lui ont pas donné la
capacité de sortir du pouvoir, de la domination du mal. Mais Jésus, il est venu, il a vécu, et ses paroles, ses œuvres ont été dans le seul but, du début jusqu'à la fin, de pouvoir rétablir l'homme, restaurer l'homme, permettre à l'être humain de retrouver une relation authentique et véritable avec Dieu, son Créateur. C'est pourquoi ce que la Bible nous déclare est de la plus haute importance, car elle nous invite non seulement à connaître ces choses, mais elle nous invite également à vivre ces choses, à ce que cela devienne pour nous une expérience personnelle, palpable dans notre vie, de laquelle nous pourrions dire, on ne m'a pas seulement dit, mais j'ai vécu et je vis encore. J'ai la preuve dans ma vie qu'il est réellement le Fils de Dieu, celui qui libère du péché et de l'autorité du diable. Jésus ne peut être comparé à quelqu'un d'autre, parce que tous ceux que nous avons connus sont morts et sont restés dans la tombe. Mais lui, Jésus, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Il est ressuscité et il est vivant, intercédant en faveur de chacun d'entre nous. Il est ressuscité, pouvant secourir chacun d'après notre besoin. C'est là la différence avec lui. Oui, nos savants, nos hommes importants que la terre a connus, ils ont été utiles en leur temps, ils ont été utiles dans un moment, mais le rayon dans lequel Jésus intervient, le rayon de l'action de Jésus, cela leur est inaccessible. Il n'y a que Jésus qui fait dans le rayon de la rédemption. Il n'y a que Jésus qui agit pour l'intérieur, le bien, la restauration de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare ce qui est écrit de lui l'a été afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Christ. Parmi ceux qui sont partis, ils sont partis pour toujours. Mais lui, Jésus, il revient. Il revient parce qu'il est le premier qui a triomphé de la mort. Et il revient bientôt. Il est celui qui est venu pour que nous connaissions ces choses. Il revient chercher ceux qui auront cru en lui. Il revient chercher ceux qui auront cru en lui. Parce que les promesses qu'il a données sont des promesses de vérité. Ces choses ont été écrites afin que vous les croyiez. Et qu'en le croyant, vous ayez la vie. Le seul qui apporte la vie. Ah, quelle chose merveilleuse! Il donne la vie à ceux qui vivent, il donne la vie aux vivants, il donne la vie et la vie éternelle à ceux qui en ont besoin, afin que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom.
en son nom. Jésus, le Messie, celui qui a déclaré « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Celui qui a déclaré qu'il est la porte des brebis et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce qui est écrit de lui ne l'a pas été pour que nous puissions philosopher, ne l'a pas été pour que nous puissions en faire des thèses ou encore en contester. Non, le seul but, c'est que vous puissiez croire. Vous voulez voir une démonstration des Saintes Écritures? Vous voulez voir la Bible devenir une réalité par son accomplissement dans votre vie? Alors, Dieu met à votre portée cela et dit, croyez que Jésus-Christ est le Fils. Croyez que Jésus-Christ est le Christ et vous aurez la vie en son nom. Ce n'est donc pas la seule chose que l'Écriture va dire d'elle-même ou que les écrivains divins vont nous rapporter des Saintes Écritures. La Bible nous dit encore qu'un homme qui a servi Dieu va écrire ces quelques paroles dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 14, il dit à Timothée ces paroles. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Un homme qui est au bout de sa vie, qui est sur le fin de son cycle terrestre, qui s'en va. Et pour tout héritage, il laisse ce conseil à son jeune disciple, à son fils, engendré dans la foi. Il lui déclare, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeure dans l'enseignement que tu as reçu. » En un mot, il voudrait lui dire, attache-toi à cette parole. Ne la délaisse pas. Ne te laisse jamais entraîner loin d'elle. Notre monde évolue et dans cette évolution, il y a beaucoup de choses. Mais il est une chose que nous pouvons affirmer qui jamais ne change et qui traverse les siècles, qui est toujours valable pour chaque génération, du monde antique au monde des Lumières, du temps du monde des Lumières à nos jours, avec toute notre technologie, ce qui reste valable, ce qui répond aux besoins profonds de l'être humain, ce qui nous donne un mode de vie dans lequel nous pouvons connaître une satisfaction intérieure et profonde. Ce sont les enseignements de la parole de Dieu. Et encore plus pour ceux
qui peuvent se réclamer d'être chrétiens. Particulièrement, ce conseil vous est donné. Je ne sais si vous allez en prendre toute la dimension. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. L'évolution ne change pas la parole. Elle est ce qu'elle est du début à la fin. Et c'est un conseil d'autant plus important compte tenu des temps dans lesquels nous sommes. Cette période de la fin des temps, sur le plan spirituel, est marquée et le sera de plus en plus par un abandon de la vérité. L'apôtre Paul lui-même va déclarer que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, les hommes se donneront une foule de docteurs et ils détourneront l'oreille de la vérité. Dans ce qui fait la particularité de ces temps, pour le monde chrétien, qu'il faut avouer était aussi un temps pour beaucoup de grandes confusions. Parce qu'ils entendent beaucoup et ils aimeraient pouvoir faire la différence. Ils aimeraient pouvoir tracer avec droiture la ligne de certitude de leur foi. À ceux à qui l'on pourrait dire aujourd'hui, sans les offenser, mais juste pour pouvoir les réveiller, juste pour pouvoir attirer leur attention, ceux pour lesquels le prophète aurait pu dire, mais jusque à quand clocheras-tu des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, va après lui. Si c'est Baal, va après Baal. Jusque à quand seras-tu dans l'incertitude de là où est la vérité et de ce qu'est la vérité? Pendant combien de temps encore tu seras inquiet et incertain, tout en croyant, mais ignorant ce que c'est que la vraie doctrine de Jésus-Christ, la doctrine que les apôtres ont prêchée, que l'Église primitive a vécue. Alors, toi qui aurais tendance, parce que déçu, à vouloir te retirer, à vouloir penser que tu ne sais plus, alors tu préfères rester de ton côté. Écoute encore ce conseil des Saintes Écritures. Écoute cette parole laissée pour nous par le Saint-Esprit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines. Demeure dans ces choses-là. Ne les abandonne pas. Ne t'éloigne pas d'elle, mais demeure en elle. C'est la parole de Dieu. C'est celle qui t'a fait sortir et passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est avec cette parole que Dieu t'a ouvert les yeux et t'a libéré des liens dans lesquels tu étais. N'abandonne pas cette parole, parce que déçu, ne la rejette pas. Ne l'abandonne pas. Souviens-toi que c'est la parole qui t'a amené à connaître les voies du Seigneur.
serre-les dans ton cœur. Oh, fais comme David qui pouvait dire, je serre ta parole en mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que au jour de l'éternité, nous aurions beau dire à Dieu, mais tu sais Seigneur, c'est à cause de ceci, à cause de cela, que j'ai délaissé ta parole, que j'ai abandonné tes voies. Et chers amis, Dieu nous tiendra pour responsables. Nous sommes responsables. Le salut est individuel. C'est toi qui as cru. C'est toi qui sais ce que tu as cru. C'est toi qui connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas abandonner la parole en incriminant les autres comme s'ils seraient responsables de ta décision. Non, c'est toi. C'est pourquoi, rappelle-toi, demeure, reste dedans, attache-toi à la parole et rien qu'à la parole, même si elle te paraît simple, même si elle te paraît sans aucune élaboration, même s'il te semble qu'elle n'est pas comme les autres paroles. Mais souviens-toi que c'est la parole de Dieu. Souviens-toi que c'est elle qui donne la vie, qui conduit à la vie, qui entretient la foi. À certains moments, elle peut te paraître dure, comme ces hommes qui suivaient Jésus. Et quand il leur fait la révélation que s'ils ne mangent pas de sa chair et ne boivent de son sang, ils ne peuvent être ses disciples. Ils trouvèrent alors cette parole dure et lui disent, nous nous en allons, nous pactons, nous te quittons parce que ces paroles sont dures. Ils avaient oublié que c'est cette parole qui avait la capacité de les maintenir dans la vie. Alors Jésus, se tournant vers les apôtres, leur dit, ceux-ci sont partis. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous avez entendu la même parole dont ils disent que c'est dur. Ne voulez-vous pas aussi partir? Et Pierre, l'apôtre Pierre, lui répondra, Seigneur, à quel ordre irions-nous qu'à toi? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, nous n'avons nulle part à y aller, nous restons avec toi. Puisse une telle démarche, puisse une telle certitude te garder de l'erreur et de la folie de te détourner de la parole de Dieu. Je vous avais dit que nous devrions ainsi considérer 3 textes et je voudrais lire le 3e texte avec vous concernant la parole. C'est ce que donc Dieu lui-même, parlant de sa parole, dira à son jeune serviteur qui avait une lourde responsabilité qu'il venait d'endosser et qui se nomme Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour
agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu lui-même parle à Josué, qui est devant une entreprise qui dépasse sa force et sa capacité. Et Dieu lui montre le chemin de la réussite. Simplement, la méthode, si je puis dire, de Dieu est simple. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà le premier conseil de Dieu concernant la parole. Médite la parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que constamment, cette parole soit dans ta bouche. Que constamment, cette parole, jour et nuit, fasse l'objet de ta méditation, de tes réflexions. Que tu la lises, mais que tu la gardes, au point de pouvoir donc la méditer. C'est le conseil que donne Dieu à Timothée. Et il lui dit la raison pour laquelle tu devras faire ainsi. La raison pour laquelle tu vas devoir t'y appliquer. Parce que pour faire cela chaque jour, il faut s'y appliquer. Il faut que cela devienne une chose qui devienne une priorité. Il lui dit, c'est afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Voyez-vous, Dieu, avec la parole, vient parler à Josué pour que celui-ci réussisse non seulement sa mission, mais qu'il réussisse sa vie d'homme, qu'il réussisse sa vie au milieu des hommes. Et pour cela, Dieu lui montre un chemin, mais dont il aura, lui, la responsabilité d'emprunter. Un chemin dans lequel il va devoir s'engager. Un chemin dans lequel il devra rester. Avoir une relation étroite, très étroite, avec la parole. Afin que cette parole lui donne la capacité d'agir selon ce qui est écrit, tout ce qui est écrit. Que dans chaque chose qu'il fait, que le mobile de ses actions soit géré, soit alimenté par ce qu'enseigne, ce que dit la parole. C'est pour agir. La parole ne nous est pas donnée uniquement pour que nous puissions la lire, ou pour seulement que nous ayons une foi
qui soit une foi quelque peu virtuelle. Non, nous devons démontrer la valeur que nous attachons à la parole par une pratique, en réglant notre vie, en réglant nos actions, en réglant nos décisions selon les normes de la parole. Les normes de nos vies ne sont pas les normes que nous avons trouvées ou que nous aurions reçues d'ailleurs. Non, nos normes sont les normes que nous ont données, que nous ont enseignées la parole de Dieu et que nous devons nous appliquer avec plaisir. Nous devons trouver notre jouissance à pouvoir pratiquer, à pouvoir faire les choses à la manière de Dieu, faire les choses d'après le conseil de Dieu, faire les choses avec la rigueur et la profondeur, le sérieux de la volonté de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement, qu'il n'y ait pas d'écart, que tu puisses agir fidèlement, conformément à ce qui est écrit. Et le Seigneur lui déclare, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quel que soit le domaine dans lequel nous nous situons dans cette vie, qui que nous soyons, là où nous nous situons à l'échelle de la société, nous avons tous besoin de succès. Nous avons tous besoin de réussite. Nous avons besoin de réussir notre propre vie. Nous avons besoin de réussir notre mariage. Nous avons besoin de réussir en tant que responsable familial. Nous avons besoin de réussir dans nos entreprises, dans notre vie séculière, notre vie de tous les jours, dans le travail, dans notre métier. Nous avons besoin de réussir. Non seulement savoir faire notre métier, mais savoir laisser plus que notre savoir-faire, mais donner aussi de notre savoir-être pour notre métier. Nous avons besoin de réussite dans notre vie individuelle et notre vie spirituelle, afin de devenir, ou en étant, ou en devenant, une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Il y a tant de choses dont les autres ont besoin et qui dépendent de notre obéissance. C'est pourquoi souvent la Bible nous parle du prochain. Il y a tant de bénédictions que Dieu voudrait donner, laisser, accomplir dans la vie de personnes même qui ne connaissent pas Dieu ou dans la vie de nos frères et sœurs chrétiens et qui dépendent de nous, de ce que nous serons ou non une source de bénédiction. Que nous allons ou non nous inscrire comme étant quelqu'un
qui veut de la réussite promise par Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est nous qui décidons de notre échec ou de notre réussite. Dieu, lui, il nous donne les moyens. Dieu, lui, il nous dit le comment. Dieu, il met la chose à notre disposition. Maintenant, il appartient à chacun de savoir. S'il veut réussir avec Dieu, s'il veut réussir à la manière de Dieu, s'il veut réussir avec les normes de Dieu, cela dépend de toi. Et c'est pourquoi je veux te solliciter et te dire, il est possible que tu ailles plus loin. Il est possible que ça soit mieux. Il est possible que les choses soient meilleures. Mais faut-il encore que toi, tu acceptes d'entendre le conseil de Dieu, d'entendre, comme le dit le livre de l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit. On peut écouter beaucoup de gens, on peut entendre beaucoup de personnes, on peut se donner des foules de docteurs et n'être plus en mesure d'écouter et d'entendre ce que dit l'Esprit. Or, c'est ce qui est le plus important, c'est que tu entendes ce que dit l'Esprit et que tu t'y conformes à ce que dit l'Esprit. C'est donc ce que je te souhaite, que le Seigneur sensibilise ton cœur, qu'il ouvre tes oreilles et qu'il permette à sa parole, que toi tu permettes à sa parole de trouver la vraie place en toi. Demeure dans les choses que tu as apprises. Elles sont certaines. Il n'y a pas de troc à faire avec la parole de Dieu. Par rapport à elle, toute chose est considérée comme de la boue. Et elle, c'est une pierre précieuse, la plus chère, celle qui est unique. Et Dieu te l'a donnée. Pourquoi l'abandonnerais-tu? Pourquoi la délaisserais-tu? Parce que tu as été déçu? Parce que tu aurais été éprouvé? Parce que quelqu'un t'a déçu? Non. Demeure dans les choses que tu as apprises et que Dieu te bénisse. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi. Ton cœur dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour
sauveur. Pour toi, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux. Jésus, je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras. 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 Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant pour mon sauveur. Pour mon sauveur, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes